Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partir en direction du pays du soleil levant. Oui, le Japon. Concernant le sport, à quoi pensez-vous quand vous l'associez au Japon ? Quelles sont les pratiques sportives qui s'y trouvent ? Vous pensez tout connaître du Japon sportif car vous avez vu Teddy Riner glaner quelques médailles sur un tatami ? Eh bien, laissez-nous vous faire découvrir tout ce qui se cache derrière tout ça. Tout d'abord, les Japonais sont une population qui pratique beaucoup de sport, en particulier les plus jeunes qui sont encouragés à effectuer de nombreuses heures d'éducation physique chaque semaine. Cela contribue évidemment à leur bonne santé. À la lecture des décrets et règlements relatifs à l'enseignement primaire, on est tout d'abord frappé de la place que tient l'éducation physique dans les préoccupations des éducateurs japonais et de la part qu'ils lui font à l'école dès les classes maternelles. Il faut savoir que dans les cours de primaire, l'histoire et la géographie du Japon, le chant et le dessin sont facultatifs, contrairement à la gymnastique qui est obligatoire. Les écoles primaires sont fondées dans le but de donner aux enfants une éducation à la fois morale et patriotique et de leur enseigner les connaissances générales qui doivent leur être le plus utiles possible dans la vie et de veiller soigneusement à leur développement physique. Savais-tu que le Japon a même un jour férié dédié au sport ? Le jour du sport et de la santé a été créé en commémoration des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. C'est un jour férié qui a lieu tous les deuxièmes lundis du mois d'octobre au Japon. Il rappelle aux Japonais de prendre soin de leur corps et de leur santé en faisant du sport. Pendant le jour du sport, il y a parfois des événements sportifs ou activités ludiques pour les enfants organisés dans les municipalités. Mais le plus souvent, les parents assistent aux concours sportifs, dits Undukai, de leurs enfants organisés par les écoles. D'autres Japonais profitent pour prendre l'air ou s'entraîner dans les salles de sport pour se remettre en forme. Cette importance de la santé est omniprésente dans un pays dans lequel un quart de la population a plus de 65 ans. Pour cela, les Japonais ont mis en place une routine implacable, le Radio Taiso. C'est une routine sportive radio-télévisée créée aux États-Unis dans les années 1920 et importée au Japon en 1928. C'est une série de 13 exercices accessibles à tous, basés sur des mouvements simples et des étirements et accompagnés d'une musique lente. Cela a pour effet d'améliorer le tonus musculaire et de stimuler le système cardio-respiratoire. Un beau moyen de combattre la fatigue et de se sentir énergique pour affronter la journée de travail ou d'école. Dans un premier temps, le but du Radio Taiso était de préserver la santé des salariés et des générations futures. Puis cela est devenu un moyen d'unifier le peuple à travers une même activité. Après la Seconde Guerre mondiale, elle fut suspendue car jugée trop militaire, mais fut rapidement rétablie car reconnue d'utilité publique. Encore aujourd'hui, cette pratique est un réel rituel matinal pour tous les Japonais et fait partie du patrimoine culturel de ce pays. Tout le monde connaît les mouvements par cœur. 27 millions de Japonais disent le pratiquer au moins 2 fois par semaine. Et pourquoi pas vous ? 3 minutes pour être en forme toute la journée. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Passons au sport maintenant. Bien que cela puisse paraître surprenant, l'une des disciplines sportives les plus populaires au Japon reste bien souvent le baseball. S'ensuivent le football et le tennis qui sont pratiqués par de nombreux Japonais. Le baseball a été introduit au Japon en 1878 par l'intermédiaire d'un professeur d'anglais dans une académie, comme le plus souvent lorsqu'un sport s'implante. En effet, l'ère Meiji, qui va de 1868 à 1912, met fin à l'isolement et au traditionnalisme du Japon et ouvre la porte à l'Occident et à la modernisation. De ce fait, de nombreux sports occidentaux s'y sont implantés rapidement. Mais le réel essor du baseball intervient après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est meurtri par la guerre, perdu aux côtés de l'Allemagne et les États-Unis, participe activement à la reconstruction du pays. Parmi ces constructions se trouvent également des terrains de sport, dont des terrains de baseball, sur lesquels vont jouer les citoyens américains venus participer à la renaissance du pays. Pour les jeunes japonais, c'est le coup de foudre. Le baseball vient aussi renforcer l'esprit d'équipe, d'unité et de fraternité, valeurs fondamentales de ce pays, comme nous l'avons dit précédemment. Il faut quand même noter que le baseball japonais est légèrement différent
de celui que l'on peut voir aux USA. Les spectateurs ne huent ou n'insultent jamais les adversaires ou les arbitres. Le respect de l'autre que l'on retrouve dans les arts martiaux prévaut sur la compétition. Un exemple à suivre. L'engouement pour le football est plus récent, alors qu'il a été importé en 1873 par la British Navy. Il date de 2002 avec l'organisation de la Coupe du Monde de football en partenariat avec la Corée du Sud. La Ligue professionnelle de football, quant à elle, n'existe que depuis 1993. Cependant, ce qui va créer un réel intérêt et une vraie explosion des licences, à la fois chez les garçons et les filles, est la victoire des féminines lors de la Coupe du Monde de 2012. Sans oublier, comme le baseball, le football est un sport collectif avec une identification propre pour chaque club et crée un réel esprit de corps. Pour ce qui est du tennis, son apparition remonte à 1878 et sa popularité peut dater de 1920, avec la première médaille olympique de l'histoire du Japon. Plus récemment, des champions japonais comme Naomi Osaka ou Kei Nishikori ont permis de mettre en lumière l'amour de ce pays pour ce sport et ont fait exploser le nombre de licenciés à travers le pays. Alors, il est aussi important de mettre en lumière le rôle de la littérature japonaise concernant la popularité des sports occidentaux, car ils ont permis de toucher un public jeune et de leur donner envie de pratiquer ces sports. Pour le tennis, par exemple, Prince of Tennis reste une référence des mangas des années 2000 et voit s'affronter des champions de tennis aux capacités physiques quelque peu extraordinaires et inattendues. Pour ce qui est du baseball, le nombre de mangas est impressionnant. Celui qui semble néanmoins culte et qui semble avoir eu un impact dans les années 80 est Touch, dans lequel deux frères s'affrontent sur le terrain et pour l'amour d'une fille. Pour le football, Captain Tsubasa, ou Olivier Tom pour les francophones, est une institution au Japon et à travers le monde entier. Cependant, en général, on pense tout de suite aux arts martiaux quand on associe sport et Japon. Et cela est tout à fait normal, ces arts martiaux sont enseignés à des milliers de pratiquants dans le monde entier. On citera ainsi le judo, le karaté, le jujitsu, l'aïkido ou encore le kendo qui comptent parmi les plus connus. Beaucoup plus traditionnel, le sumo fait office de sport national au Japon. Alors, quelle est l'origine des arts martiaux ? Premièrement, pour comprendre l'origine, il faut regarder l'étymologie, c'est-à-dire l'origine et la signification des notions composant les mots. Le nom art martial ou arts martiaux connaît une signification bien précise. Il est ainsi scindé en deux parties bien distinctes. Art, qui met en avant une habilité, une manière de faire exécutée avec un sens esthétique. Martial, qui est relatif à la guerre, au combat et à l'affrontement. Un art martial est donc une pratique visant l'apprentissage, le partage et l'application de techniques martiales dans un cadre de perfection et d'esthétique. Mais pas seulement. Dans les arts martiaux asiatiques, une dimension philosophique et spirituelle fait partie intégrante de la discipline. On recherche le développement des aptitudes physiques au combat, ainsi qu'un travail sur la mentalité et les émotions. Le Jiu-Jitsu est l'art martial mère au Japon. Il est à l'origine des arts martiaux japonais. Il est encore pratiqué aujourd'hui et des disciplines comme le judo, le karaté et l'aïkido se sont développées à partir du Jiu-Jitsu. Sur le plan historique, les techniques fondamentales des arts martiaux auraient bien sûr été développées pour la formation militaire de l'armée chinoise des siècles avant Jésus-Christ. Des techniques furent ainsi développées pour apprendre à se défendre contre un adversaire armé et désarmé. Ce n'est pas différent pour les arts martiaux japonais. L'origine des techniques remonterait à l'époque des samouraïs. Il faut savoir que des formes d'arts martiaux sont apparues sur chaque continent, partout dans le monde. Que ce soit le pancrace durant l'Antiquité en Grèce, la lutte sénégalaise en Afrique ou encore la corrida en Australie. Presque toutes les civilisations ont développé des systèmes de combat pour se défendre ou simplement pour le sport ou pour les deux. Comme nous l'avons vu, la place de la spiritualité et le travail sur la mentalité et les émotions a toute son importance à travers les arts martiaux, mais aussi dans toutes les sphères de la société japonaise.
l'honneur et le respect des autres sont en effet des valeurs fondatrices de ce pays. Plus spécifiquement, la méditation japonaise est connue à travers le monde pour ses vertus spirituelles et ses effets sur le bien-être physique et mental. Ses origines coïncident avec celles du bouddhisme zen, une religion qui met l'accent sur cette pratique pour atteindre l'éveil spirituel. Des études ont démontré que la méditation zen permet de gérer l'anxiété et le stress. Le zen est sans conteste la branche du bouddhisme la plus répandue au Japon, et son influence est très clairement visible dans divers aspects culturels du pays. Les jardins japonais par exemple, la cérémonie du thé, ou bien la préparation au combat. Le bouddhiste zen pratique la méditation pour atteindre la connaissance de soi et l'éveil spirituel. Ceux qui pratiquent le zen n'en appellent pas à de puissantes divinités, mais sont plutôt guidés par leur maître tout au long de leur voyage spirituel. Dans les écoles de zen, on pratique régulièrement le zazen, une technique de méditation permettant un retour à soi-même et par la même occasion d'évacuer le stress du quotidien. Depuis quelques années, les temples ouvrent leurs portes aux laïcs afin de faire découvrir cette technique si particulière. Assis en tailleur, sur un grand coussin, dans une pièce recouverte de tatami, il faut se tenir le dos droit, les yeux à demi ouverts pour éviter de s'endormir et la bouche fermée. Tout va alors se faire par un exercice de respiration qui doit mener à la méditation. Le participant se concentre sur son souffle, oublie les soucis du quotidien et peut enfin méditer et se connecter à l'expérience de l'instant présent. Le Japon et le sport sont donc liés depuis la nuit des temps, que ce soit par les activités physiques, la formation des samouraïs on a vu, ou bien par des activités mentales nécessaires à la pratique sportive et au bien-être. Le Japon est un pays qui mélange ses traditions et la modernité à merveille. Si vous voulez un nouvel épisode sur un autre pays, mettez-le en commentaire et n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo et de vous abonner. Bisous!